Denis de Syracuse était un tyran, c'était ce qu'on pourrait appeler en termes modernes un dictateur. C'était un dictateur qui est arrivé au pouvoir par toutes sortes de manœuvres illicites, illégales, irrégulières, d'accord, par le mensonge, par la ruse, par la manipulation, par des éliminations physiques des adversaires, par des emprisonnements, par toutes sortes de manœuvres politiciennes. Et par conséquent, il s'est fait énormément d'ennemis. Il avait beaucoup d'ennemis. Et par conséquent, il était dans la crainte. Quelqu'un a dit, avec raison, que la crainte est inséparable de la tyrannie. Et que cette crainte inspire aux tyrans, aux dictateurs, toutes sortes de méfiance. Denis de Syracuse, il se méfiait de tout le monde. À un moment donné, il s'est même méfié de son barbier parce qu'il craignait que son barbier lui tranche la gorge. Donc il l'a changé, il a utilisé ses filles pour se raser. Bon, voilà. Donc Denis de Syracuse était un dictateur qui est arrivé au pouvoir en faisant beaucoup de mal et donc qui a accumulé un nombre incroyable d'ennemis. Et donc il se méfiait de ses citoyens et de ses concitoyens. Une fois, il a organisé une fête et pendant que les gens étaient occupés, il a profité pour aller fouiller toutes les maisons pour récupérer toutes les armes. Comme tout dictateur, sa sécurité est renforcée. Même en temps de grande paix, il a toujours une sécurité renforcée. Il dépensait beaucoup d'argent pour sa sécurité et évidemment sa sécurité était assurée par des légions étrangères, par des mercenaires, puisqu'il ne faisait pas confiance à ses concitoyens pour assurer sa sécurité. Donc ça, telle était la vie de Denis de Syracuse, qui était une vie de méfiance, de crainte. Il était tout le temps sur ses gardes. Et il avait donc un flatteur qui s'appelait Damoclès. Donc un flatteur, on pourrait aussi dire un courtisan, ou alors un adorateur, d'accord, qui faisait l'éloge du tyran, qui enviait la belle vie du tyran. Il trouvait que le tyran vivait dans le bonheur, dans le luxe, dans la magnificence. Et donc, Denis de Syracuse, qui connaissait la réalité de sa situation, a donc décidé de lui faire voir la réalité. Donc, il a dit à Damoclès, tu vas me remplacer pour une journée. Je vais te faire voir, je vais te faire profiter de ma vie pour une journée. Donc, il a donc installé notre flatteur Damoclès sur un lit doré, entouré de serviteurs et d'esclaves prêts à le servir et à répondre à ses ordres. Et il était en train il écoutait de la belle musique, il avait des mets esquis, il avait tout le confort d'un prince. Voilà, il avait tout le confort d'un prince. Toute la musique, la belle musique, la bonne nourriture du prince. Et à un moment donné, Damoclès regarde au-dessus de sa tête et il se rend compte que, bizarrement, il y a une épée énorme, une énorme épée, suspendue au-dessus de son crâne, au-dessus de sa tête. Et l'épée était nue, avec la pointe tendant vers le bas. Et cette épée ne tenait qu'à un fil. Et donc là, notre ami, notre flatteur, est devenu tout inquiet. Il a oublié tout le confort qui l'entourait. Il a oublié tous les mets esquis. Il a oublié tous les esclaves beaux et belles qui étaient là à sa disposition. Et maintenant, toute son attention était fixée sur cette épée qui lui pendait à la tête. Et donc, Denis le tyran voulait lui montrer par là la réalité de sa vie. Dans cette apparente vie de bonheur, en fait, il vivait dans la crainte perpétuelle. Voilà. Il vivait dans la peur du danger, dans la peur de la vengeance. Voilà. Et donc, notre flatteur a vu que la vie du tyran était en fait un cauchemar quotidien. C'était un cauchemar quotidien, un enfer quotidien. Parce qu'il avait toujours conscience du danger. Il ne savait jamais où allait venir la vengeance ou le coup fatal.
Donc il était obligé à chaque fois d'être sur ses gardes, de se méfier de tout le monde. Il était moins en paix que le paysan qui se contentait de ce qu'il avait et qui pouvait vivre et dormir tranquillement, la porte ouverte. Lui, il était tout le temps à se méfier de tout le monde et à craindre qu'un jour ou l'autre, on lui fasse la peau. Et c'était ça, son épée de Damoclès. Et c'est le lot commun de toutes les tyrannies et de tous les dictateurs qui doivent du coup assurer leur sécurité en employant des étrangers. Parce que, évidemment, on ne fait pas confiance aux locaux, hein, puisque le soldat que vous employez pour assurer votre sécurité, vous ne savez pas si vous avez fait mal à lui-même ou à un de ses parents. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, tellement vous en avez fait. Vous n'êtes pas sûr, donc vous êtes obligé d'aller prendre des mercenaires. Donc ils prennent des mercenaires pour s'assurer. C'est ce que faisait Denis de Syracuse. Même pour se soigner, hein, il faut se méfier du médecin. On ne sait pas si le médecin il a une dent contre vous. Donc, le tyran, il va se soigner à l'extérieur. Il va se soigner à l'extérieur. En fait, sa seule issue, il a une issue unique, en fait. Voilà, il y a une fin unique. C'est soit la nature fait son œuvre et le tyran disparaît naturellement comme tout le monde, c'est-à-dire il meurt à l'issue de toute cette angoisse et de toute cette crainte et de toute cette méfiance. Donc, il meurt naturellement. Soit il finit éliminé par ses ennemis. Il n'a que cette issue-là. Donc, il est obligé de se maintenir dans sa position jusqu'au bout. Voilà, il est obligé de se maintenir à sa position jusqu'au bout. Et ses partisans aussi, ceux qui ont participé à son système, ont destin lié avec lui. Donc, eux, ils auront intérêt à perpétuer le système. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans un cercle vicieux où des gens sont dans une fuite perpétuelle. C'est une fuite en avant, où ils vivent au quotidien la crainte d'être découverts, la crainte d'être éliminés par le fait même de tout ce qu'ils ont fait auparavant, tu vois, par le fait qu'ils se sont accumulés énormément d'ennemis. Et donc, tel est l'effet, telle est la situation dans laquelle se trouve le tyran, en l'occurrence Denis de Syracuse, mais en fait, la situation de tous les tyrans. Et c'est cette épée-là qui les menace. C'est cette épée-là qui les menace. C'est la menace de tout le mal qu'ils ont fait qui peut à tout moment se retourner contre eux. Alors l'épée de Damoclès aussi s'applique à toutes sortes de situations. Hein. Quelqu'un qui arrive à ses fins par des voies inavouables, quelqu'un qui devient champion par la fraude, la tricherie ou le dopage, est toujours dans la crainte d'être découvert. Donc, il va toujours essayer d'être en avance sur les analyses chimiques. C'est comme celui qui vit dans le mensonge. Il doit toujours se débrouiller pour ne pas être découvert. Il doit avoir une bonne mémoire et toujours tâcher d'être cohérent dans ce qu'il dit. Voilà. Et donc, c'est une image qui nous montre qu'il est peut-être parfois plus simple d'utiliser des voies régulières pour arriver à ses fins.